Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahaba wa ba'd. Nous en avons fini avec la première équivoque. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu. Dit de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi ils devraient se réjouir, c'est-à-dire de la grâce d'Allah, du fait qu'il ait révélé le Coran et qu'il ait enseigné l'islam, voilà de quoi il devrait se réjouir. En admettant même que la miséricorde signifie ici le prophète alayhi salatu wassalam, alors le sens devient du fait d'avoir été élu pour être des suiveurs de Muhammad alayhi salatu wassalam, alors réjouissez-vous. De quelle manière se réjouir? En appliquant strictement les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam, non pas en innovant, en inventant des festivités qui ne trouvent pas leur source dans la religion. Deuxième équivoque, j'ai lu avant l'appel, il dit ce qui est cité par Ibn al-Jazri dans son ouvrage Urf al-Ta'rif bil Mawlid al-Sharif, il dit Abu Lahab fut aperçu dans les rêves après sa mort. On lui dit alors, quelle est donc ta situation? Et il dit, Finnar, je suis en enfer, si ce n'est que le châtiment m'est allégé du fait que j'ai affranchi Suwaybat au moment où elle me fit bonne annonce de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam et qu'elle m'informa du fait qu'elle l'allaitait. Alors ils disent, si c'est un fidèle Abu Lahab, blâmé par le texte coranique, Tabbat yada abi lahabin wa tab, que périssent les deux mains d'Abu Lahab. Si c'est un fidèle, Abu Lahab, blâmé par le texte coranique, tire profit de sa réjouissance la nuit de la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, que penser donc du monothéisme, de celui qui a suivi le prophète, alayhi salatu wassalam, et qui se réjouit de sa naissance? Ça c'est la deuxième équivoque. وذكر الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه مورد الصادي في مولد الهادي أنه قد صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين لإعتاقه ثويبة سرورا بميلاد النبي. الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي dit également dans son ouvrage مورد الصادي في مولد الهادي, il est authentifié que Abu Lahab voit son supplice allégé le jour du lundi du fait de son affranchissement de Suwayba sous l'effet de la joie pour avoir appris la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. والجواب أن هذا الخبر مرسل كما بينه الحافظ في الفتح وعلى فرض ثبوته فهو رؤيا منام لا تثبت بمثلها الأحكام. La réplique consiste seulement à dire que ce récit est infondé. Il est de la catégorie du récit faible, da'if, une catégorie que l'on nomme mursal, comme l'a démontré Al-Hafid ibn Hajar dans son ouvrage Fath al-Bari. Qu'est-ce que le mursal? C'est-à-dire que le narrateur de la deuxième génération l'est attribué au prophète alayhi salatu wassalam alors qu'il ne l'a pas entendu directement de lui et il a omis la mention de cet intermédiaire entre lui et le prophète alayhi salatu wassalam. Ça va? Qu'un des élèves des compagnons, tabi'i, disent le prophète a dit. Une chose est sûre, c'est que l'élève des compagnons n'a pas entendu cela de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam. Il manque donc un maillon de la chaîne. Et nous ne savons pas de qui il s'agit. Il se peut qu'il s'agisse d'un compagnon. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas de problème puisque la règle établie par les spécialistes de la tradition est que as-sahabatu kulluhum udul. Les compagnons sont tous droits, justes, dignes de confiance. Mais il est possible aussi qu'il ait entendu cela de la bouche d'un autre élève des compagnons. Et nous ne connaissons pas sa situation, nous ne savons pas s'il est fiable, s'il est digne de confiance ou pas.
Pour cette raison, donc, ce genre de récit est classé dans la catégorie des récits faibles, qui ne constituent pas un argument en matière de religion. En admettant encore une fois, dans le cadre d'un débat constructif, que ce récit ait été confirmé, qu'il s'agisse d'un récit authentique, alors nous disons, il ne s'agit là que d'un rêve. Abu Lahab a été vu dans un rêve après sa mort, et un rêve qui n'est en aucune façon une source d'argumentation. En aucune façon le rêve ne peut constituer une source d'argumentation duquel on tirerait un certain nombre de règles propres à la religion. Jamais le rêve ne peut permettre d'instituer des règles et des pratiques religieuses. La religion est puisée dans Al-Kitab wa As-Sunnah, wa l'Ijma' wa al-Qiyas. La religion est puisée dans le livre, dans la tradition, dans le consensus. Pourquoi pas aussi par analogie? Les juristes ont élaboré le principe d'analogie, mais aucunement dans un rêve, dans un songe. Ça ne peut pas être une source d'argumentation. Encore une fois, il n'y a pas d'argument pour eux dans cette deuxième équivoque. Ce récit ne permet pas de justifier les festivités organisées à l'occasion de la naissance supposée. Et j'insiste, supposée. Nous allons voir par la suite qu'il n'y a pas de certitude sur le jour de sa naissance, alayhi salatu wassalam. Wa shubhatu thalitha, troisième équivoque, et je pense qu'il est plus sage de la garder pour demain, Inch'Allah. Nous nous contentons de cela. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa ala alihi wa man wala, walhamdulillah.